Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe, le Madrid. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le départ de David Alaba du Real Madrid est une nouvelle qui, loin de générer de l'alarme ou de la tristesse au sein du madridisme, doit être interprétée comme une décision judicieuse et cohérente avec l'exigence historique de notre club, car le Real Madrid ne peut se permettre de garder dans son effectif des joueurs dont la performance n'est plus au niveau que exige le blason, et encore moins si ce joueur représente un fardeau économique aussi considérable que celui que suppose le défenseur autrichien. Ce club vit de l'excellence, se réinvente continuellement, regarde toujours vers l'avant et ne s'arrête pas pour des sentimentalismes. C'est pourquoi, d'une perspective purement madridiste, le départ d'Alaba doit être applaudi comme un pas en avant vers une nouvelle ère de compétitivité, d'ambition et de régénération dans notre ligne défensive. David Alaba est arrivé en son temps comme un recrutement d'impact en provenance du Bayern de Munich avec le titre de champion d'Europe, une expérience dans les grands scénarios et une polyvalence qui promettait de renforcer la défense blanche avec classe et leadership. Et il est vrai que dans ses premiers mois, il a montré des éclats de cette qualité qu'il a caractérisée en Allemagne. Mais le temps a passé et avec lui s'est évanoui l'espoir que ce joueur soit une pièce clé à long terme. La raison en est une alarmante succession de blessures qui ont empêché elle, Autrichien, d'avoir de la continuité, de la régularité et de la présence dans les moments cruciaux des saisons récentes au Real Madrid. Un joueur peut avoir de la hiérarchie, mais s'il n'est pas disponible lorsqu'elle équipe en a le plus besoin, son poids dans le vestiaire et sur le terrain de jeu se dilue. Alaba a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le gazon, et cela, dans un club comme le nôtre, ne peut être permis. La fiabilité est une valeur essentielle, et il y a longtemps qu'il a cessé de l'offrir. Sa performance a été oscillante, affectée par ses constants problèmes physiques, et sa contribution, aussi bien valorisée soit-elle sur le plan personnel ou par sa capacité de leadership, ne compense plus le péage économique que suppose sa permanence dans l'effectif. Et c'est qu'en plus du facteur sportif, il faut aussi regarder l'aspect financier. Alaba compte parmi les salaires les plus élevés de l'effectif. Un contrat hérité de son arrivée en tant qu'agent libre dans une opération qui, à l'époque, a été considérée comme stratégique de la part du club. Mais maintenir un joueur avec des problèmes chroniques de blessures, sans continuité et avec un salaire élevé, suppose un fardeau pour la planification sportive. Chaque euro investi dans des joueurs qui ne peuvent pas concourir au niveau maximum est un euro qui ne peut pas être destiné à renforcer d'autres positions. Dans ce contexte, libérer de l'espace salarial est une nécessité impérieuse pour pouvoir continuer à croître. C'est pourquoi la direction sportive du Real Madrid a déjà commencé à bouger les pions, avec l'arrivée pratiquement close d'un Wixen, un central jeune et prometteur, et avec de l'expérience dans le football espagnol. Un message contondant est lancé. Le futur commence maintenant. Wixen représente cette nouvelle génération de joueurs qui arrivent sans complexe, avec la fin de victoire et avec l'ambition nécessaire pour s'imposer au Santiago Bernabéu. Son incorporation n'est pas fortuite ni improvisée, elle répond à une stratégie claire de rajeunissement de l'équipe et de pari sur des joueurs qui peuvent offrir une performance immédiate et une projection à long terme. Dans ce scénario, le départ d'Alaba se transforme en une conséquence logique et nécessaire. Le club travaille sur différentes voies pour le faciliter, que ce soit à travers une vente à un championnat moins exigeant en termes de compétition mais solvable économiquement, comme les ligues d'Arabie Saoudite, la MLS ou même le football asiatique, ou par le biais d'une résiliation convenue du contrat. Cette dernière alternative, bien que moins bénéfique au niveau économique, permettrait de clore le chapitre avec élégance
en remerciant-les. Service rendu, mais en laissant clair que le Real Madrid n'attend personne et c'est qu'ici à Chamartin, on respecte l'histoire mais on ne vit pas d'elle. Le blason du Real Madrid est au-dessus de tout nom. Les cycles sont respectés mais quand ils se terminent, ils se ferment avec détermination. C'est la philosophie qui nous a rendus grands. C'est la mentalité qui a rempli nos vitrines de titres. Il n'y a pas de place pour la nostalgie quand le présent exige des résultats et le futur réclame de l'espace. Beaucoup de supporters ressentiront sûrement une certaine affection pour Alaba et c'est compréhensible. C'est un joueur qui, lorsqu'il était en bonne forme physique, a offert sécurité, personnalité et polyvalence. Mais le football d'élite est cruel et ne se meut pas par des remerciements, mais par des mérites actuels. Le club ne peut continuer à attendre qu'il retrouve sa meilleure version quand chaque saison se perd en semaines ou en mois à cause de douleurs musculaires. L'exigence de notre blason ne comprend pas de délai ni de patience illimitée. On concourt pour gagner, pas pour récupérer des joueurs. Et ici surgit une question que je veux lancer à tout le madridisme. Êtes-vous d'accord avec cette décision? Considérez-vous judicieux le départ de David Alaba dans ce contexte? Ou pensez-vous qu'il aurait pu offrir davantage s'il avait eu une autre opportunité? Car au-delà de ce que pensent les dirigeants ou les entraîneurs, la voix du madridiste compte aussi. Nous sommes des supporters qui exigeons mais qui savons aussi reconnaître le moment où il faut donner place à une nouvelle étape. Et peut-être que dans ce cas, cette nouvelle étape est déjà arrivée. La vérité est que maintenir dans l'effectif des joueurs qui ne peuvent pas contribuer de manière constante est une erreur que le Real Madrid ne peut plus se permettre, surtout lorsqu'il existe des alternatives qui s'adaptent mieux à la philosophie de régénération qui est mise en place depuis plusieurs saisons. Parier sur la jeunesse, sur le talent émerge, sur des joueurs qui arrivent avec le désir de faire l'histoire, est une ligne qui a déjà porté ses fruits et qui doit être maintenue avec fermeté. Alaba, au-delà de ses mérites passés, ne fait pas partie de l'avenir, non pas parce qu'il est expulsé, mais parce que son propre état physique l'a laissé de côté. Dans ce club, on ne donne pas de minutes, ni de fiches, ni d'applaudissements. Tout se gagne. Et si on ne peut pas concourir, aussi bonne que soit l'attitude, le cycle se termine. C'est la logique froide mais efficace qui a construit la légende du Real Madrid. Par conséquent, d'une vision madridiste, il est temps de clore ce chapitre avec gratitude mais aussi avec détermination, remercier Alaba pour son implication, ses bons moments, son professionnalisme, mais aussi regarder avec enthousiasme vers l'avenir, car le Bernabéu exige une rénovation constante. Et si quelque chose nous a enseigné l'histoire blanche, c'est que chaque fois qu'une étape se ferme, une autre encore plus glorieuse s'ouvre. Le pari sur Dan Wixen est une preuve claire de cette vision à long terme. Il ne s'agit pas seulement de rajeunir l'effectif, mais de construire un projet solide, ambitieux et préparé pour se maintenir dans l'élite européenne pendant de nombreuses années encore. Pour cela, il faut prendre des décisions courageuses comme celle-ci, comme celle de dire adieu à Alaba quand il est encore temps de restructurer l'effectif avec bon sens. En définitive, cette opération n'est pas un échec, mais une preuve de maturité institutionnelle. La deuxième nouvelle concerne une importante décision dans le club. Gonzalo Garcia est sur le point de faire un pas significatif dans sa carrière. Depuis le madridisme, nous ne pouvons ressentir autre chose que de la fierté. Fierté de voir un footballeur formé dans notre pépinière, dans cette usine qui ne cesse de produire du talent, capable de se frayer un chemin avec effort, persévérance et surtout avec du bon football. Gonzalo n'est pas une promesse quelconque. C'est un attaquant avec de l'instinct, avec ce flair spécial qui distingue les vrais buteurs. Cette saison en première FEF, il a été la confirmation de tout le potentiel que l'on pressentait depuis un certain temps. Avec 24 buts à son actif, il n'a pas seulement été le meilleur buteur du Real Madrid Castilla, mais il a également signé l'une des campagnes les plus marquantes d'un attaquant de la Contra ces dernières années. Le mérite de Gonzalo ne se limite pas aux chiffres, bien qu'il soit impressionnant. Ce qui est vraiment important, c'est la manière dont il les a obtenus, en menant, en tirant l'équipe vers le haut dans les moments difficiles, en décidant des matchs avec des mouvements intelligents et un sang-froid inhabituel face aux gardiens adverses. Son jeu dans la surface est mature, précis et efficace. Il n'a pas besoin de trop de touches ni de fioritures, il va droit au but. Cette détermination, unie à son engagement et à son attitude, a été clé pour que le staff technique de la première équipe le remarque et lui donne l'opportunité de débuter, tant en Coupe du Roi qu'en Liga. Et quand ce moment est arrivé, Gonzalo a répondu comme doivent le faire ceux qui ont l'ADN blanc, avec caractère, sans se dégonfler, avec personnalité. Il est entré sur le terrain avec la confiance de quelqu'un qui a travaillé dur pour être là, et l'a démontré avec son jeu. Il n'est pas facile de se distinguer dans l'écosystème du Real Madrid. C'est un environnement extrêmement compétitif où chaque mètre de terrain se gagne avec du travail, où le talent n'est utile que s'il est accompagné d'une mentalité gagnante. Gonzalo a montré les deux,
Et c'est pourquoi maintenant que les offres commencent à arriver, le club s'est déplacé avec intelligence. Le Celta de Vigo a été le premier à parier fort sur lui, montrant un intérêt concret et solide pour ses services en vue de la prochaine saison. L'équipe galicienne veut rajeunir son attaque et a vu en Gonzalo un joueur avec une marge de progression, avec de l'ambition, de la fin de but et avec une projection pour être important à court terme. À Valdebea, ils ne sont pas étrangers à cette situation. Conscient que Gonzalo a besoin de minutes de qualité dans l'élite pour continuer à grandir, une stratégie de sortie a été tracée qui maintient les intérêts du club protégé. Le Real Madrid a évalué son transfert à 5 000 €, une somme accessible pour le Celta, tenant compte qu'il s'agit d'un jeune attaquant avec des chiffres de buteur contondants et formé dans l'une des pépinières les plus prestigieuses du monde. Mais le plus pertinent est que le club blanc veut conserver 50% des droits sur une future vente. Cette clause n'est pas une simple formalité, c'est une déclaration d'intention. Le Madrid ne veut pas fermer la porte à Gonzalo. Au contraire, il veut avoir la possibilité de le récupérer si son évolution confirme les attentes qu'il a déjà générées. Et cela, d'une vision stratégique, est clé, car au final, ce que l'on cherche, ce n'est pas seulement vendre du talent, mais investir dans la politique de la Contra qui a su s'adapter au temps. Tous les joueurs formés à la maison ne peuvent pas trouver immédiatement une place dans la première équipe, mais cela ne signifie pas que l'on renonce à eux. On crée des trajectoires alternatives, on construit des chemins qui permettent de se forger dans d'autres clubs, de gagner de l'expérience, d'accumuler des matchs importants et puis, si la performance le justifie, de revenir à la maison. Gonzalo Garcia peut parfaitement être l'un de ces cas. Il a du bois, il a le but, il a la tête et surtout, il a le sceau de la fabrique. Le Celta, de son côté, parie sur le rajeunissement de son effectif, le doter de plus de punch et retrouver le protagonisme offensif qui a manqué lors de certaines saisons récentes. Gonzalo s'intégrerait parfaitement dans ce projet. Il serait un joueur utile dès le premier moment, mais aussi un atout pour l'avenir. Avec des minutes, de la confiance et de la continuité, il peut faire un saut qualitatif important et tout cela dans un environnement comme celui de Baledo peut se transformer en le tremplin idéal vers sa consolidation définitive en tant qu'attaquant de première division. Pour le madridisme, cette situation éveille un double sentiment. D'une part, la satisfaction de voir un joueur de la Contra faire des pas fermes vers une carrière professionnelle prometteuse. D'autre part, la nostalgie de savoir que nous ne le verrons pas immédiatement dans la première équipe. Mais il faut comprendre que c'est la dynamique du football moderne et surtout que c'est la manière la plus sensée de prendre soin et de promouvoir nos jeunes talents. Le club ne le donne pas, il construit une relation future avec lui. Il dit « Vas-y, montre, grandis. Et si tu le fais, nous serons là pour te donner l'opportunité que tu mérites. » Et c'est qu'il n'y a rien qui plaise plus aux madridistes que de voir triompher l'un des nôtres. Gonzalo Garcia représente l'esprit de lutte, le travail silencieux et la détermination de triompher. Il n'a pas eu besoin de grands titres pour arriver jusqu'ici. Il l'a fait à base de buts, de performances décisives et d'une performance soutenue. Sa sortie, si elle se concrétise, ne doit pas être interprétée comme une perte, mais comme un investissement, car si Gonzalo fait les choses bien, le Real Madrid gagnera à tous les niveaux, économiquement et potentiellement aussi sur le plan sportif. Maintenant, que pensez-vous, madridiste? Considérez-vous le montant de 5 millions adéquat pour un attaquant qui a démontré autant en si peu de temps? Trouvez-vous juste de le laisser partir avec 50% de ses droits encore entre les mains du club? Pensez-vous que cette formule permet à la fabrique de continuer à être une source de talent compétitif sans couper la progression de ses joueurs? Ce sont des débats nécessaires au sein du madridisme, car aimer le Real Madrid, c'est aussi comprendre son modèle sportif, valoriser sa capacité à détecter le talent, à le former et à prendre des décisions intelligentes sur son avenir. Et parce que voir un joueur de la Contra triompher, même sous un autre maillot, génère toujours un sentiment spécial. Si cela se passe bien, nous saurons que nous l'avons formé ici et s'il revient un jour, comme l'ont fait d'autres dans le passé, nous saurons que c'est parce que nous n'avons jamais cessé de croire en lui. Gonzalo Garcia est à un moment crucial de sa carrière. Nous, en tant que supporters, avons la responsabilité de soutenir ce type de mouvements lorsqu'ils sont bien pensés, car ils démontrent qu'au Real Madrid, on ne s'improvise pas, on planifie, on n'abandonne pas le talent. On l'impulse et surtout, on fait confiance à ce que le blason se porte dans le cœur, même lorsqu'il ne se porte pas sur le maillot. Gonzalo a démontré être prêt pour l'étape suivante. Espérons que ce nouveau chapitre soit le début d'une étape brillante et qui sait, peut-être que dans quelques années, nous le verrons revenir au Bernabéu, plus mûr, plus aguerri et avec plus de buts à son actif, prêt à triompher en blanc. Et vous, madridistes, lui donneriez-vous déjà une opportunité dans la première équipe? Ou pensez-vous que cette sortie vers le Celta est l'étape dont il a besoin pour se consolider dans l'élite? Aimeriez-vous le voir revenir en tant qu'attaquant plus complet, ayant démontré sa valeur en dehors du club? L'avenir le dira,
Mais le présent de Gonzalo parle déjà de lui-même. Travail, but et caractère, tout ce que tout Madridiste aime. La troisième nouvelle concerne une sortie explosive au Madrid. Le Manchester City se lance à fond pour Rodrigo, 160 millions, un contrat de 6 ans et un madridisme en état de choc. Le marché des transferts, cet écosystème imprévisible et sauvage qui a tant de fois secoué les fondements du football européen, menace d'emporter l'un des joueurs les plus aimés et prometteurs du Real Madrid, Rodrigo Goes. Selon une information publiée par le média britannique de sang, le Manchester City est prêt à casser la tirelire pour s'attacher les services de l'ailier brésilien. L'opération, de dimension colossale, n'inclurait pas seulement une somme proche des 160 millions d'euros, montant fixé par Florentino Pérez comme condition non négociable pour permettre son départ, mais aussi un accord déjà conclu avec le joueur pour signer pour 6 saisons avec l'équipe dirigée par Pep Guardiola. Le football moderne est de plus en plus un échiquier financier dans lequel les clubs-États, avec des ressources apparemment illimitées, tentent d'arracher des pièces clés aux géants traditionnels. Et cette fois, l'objectif du City est clair. S'attacher l'un des footballeurs les plus prometteurs du panorama européen, un talent qui a grandi et mûri sous le toit le plus exigeant du monde, le Santiago Bernabéu, un joueur qui a su répondre dans les moments les plus délicats et qui a laissé sa marque lors de nuits magiques qui font déjà partie du récit épique du madridisme contemporain. Qu'un club de l'envergure du Manchester City s'intéresse à Rodrigo n'a rien de surprenant. Ce qui indigne, attriste et déconcerte à parts égales, c'est que, selon ces informations, le joueur aurait déjà pris la décision de partir. Il ne s'agit pas d'une simple spéculation. Le journal anglais affirme que l'accord entre Rodrigo et le club anglais est conclu, en attendant uniquement que le Madrid accepte le montant établi comme prix de départ. Le mouvement ne serait pas une négociation traditionnelle, mais une tentative directe et décidée d'exécuter un achat de très haut niveau pour renforcer le projet Citizen. Depuis le Real Madrid, la réponse a été catégorique. Celui qui veut Rodrigo doit venir avec 160 millions en main. Il n'y aura pas de rabais, les négociations ne seront pas ouvertes. La position du club blanc est claire. On ne retient personne qui ne veut pas rester, mais on ne brade pas non plus l'une des pièces les plus précieuses de son effectif. La clause n'est pas fixée par hasard. C'est la valorisation réelle d'un joueur qui, au-delà de ce qu'il a fait, représente ce qu'il pourrait devenir dans un futur proche. Rodrigo est arrivé au Real Madrid comme un pari sur l'avenir. C'était une incorporation stratégique pensée non seulement pour le présent, mais pour construire sur lui un projet à long terme. Et bien qu'il y ait eu des hauts et des bas, comme dans tout processus d'adaptation au niveau maximum, la vérité est que le Brésilien a répondu avec brio dans les grands matchs. Il n'est pas nécessaire de creuser trop dans la mémoire pour se rappeler ses buts décisifs en Ligue des Champions, son temple dans des contextes de tension maximale et sa capacité à débloquer des rencontres qui semblaient perdues. Rodrigo n'est pas seulement un attaquant habile, c'est un joueur avec une mentalité gagnante, avec un sang-froid compétitif, avec ce gène qui distingue ceux qui sont nés pour jouer au Real Madrid. C'est pourquoi la possibilité de le voir partir maintenant, juste au moment où il semblait prêt à faire son grand saut définitif comme leader offensif de l'équipe, est si difficile à accepter pour de nombreux madridistes. Comment comprendre qu'un joueur si jeune, avec tant à offrir, veuille clore son étape dans le club le plus grand du monde pour aller vers un autre projet, qui, bien que puissant, n'a ni l'histoire ni l'âme du Real Madrid. Que Guardiola le veuille n'a rien de surprenant. L'entraîneur catalan sait lire le marché comme peu d'autres, et Rodrigo s'intègre comme un gant dans son système. Mobilité, vision, déséquilibre, association, but. Mais le madridisme ne peut pas regarder cette opération avec indifférence. Ce n'est pas un recrutement de plus, ce n'est pas une vente quelconque. C'est la perte d'un joueur qui représente une idée d'avenir qui semble maintenant vaciller. D'un point de vue strictement économique, l'opération peut sembler rentable. 160 millions, c'est une somme colossale. Peu de joueurs ont été vendus pour ce montant. Et pourtant, même avec cet argent sur la table, beaucoup ressentent que cela ne compense pas, car la valeur de Rodrigo ne peut pas se mesurer seulement en euros. Sa valeur réside dans la connexion qu'il avait avec le public, dans son identification avec les valeurs du club, dans sa capacité à apparaître lors des grands jours. Ce genre d'intangible ne se cote pas sur le marché, mais définit ce que signifie être joueur du Real Madrid. Et c'est ici qu'il faut faire une pause et réfléchir. Que se passe-t-il pour qu'un footballeur qui avait tout pour triompher au Madrid décide de partir ? Est-ce une question sportive, économique, de protagonisme ? Se sent-il moins valorisé ? A-t-il été séduit par l'idée de jouer dans une autre ligue, ou simplement s'est-il laissé emporter par le chant des sirènes d'un projet millionnaire qui lui offre un salaire plus élevé et une centralité supposée qu'il ne ressent pas ici ? Quoi qu'il en soit, le mal est fait, car si Rodrigo veut vraiment partir, le Madrid ne peut ni ne doit le forcer à rester. Mais cela n'empêche pas le madridisme de se sentir déçu, car ce n'est pas une vente forcée, ce n'est pas une nécessité financière. C'est un départ qui semble motivé par le désir du joueur,
Et cela, dans un club comme le nôtre, laisse toujours un goût amer. Nous le disons clairement. Nous ne voulons pas que Rodrigo parte, non par caprice, non par nostalgie, mais parce que nous croyons fermement qu'il n'a pas encore atteint son plafond au Real Madrid, que sa meilleure version est à venir, qu'il pouvait être une pièce clé d'une nouvelle génération dorée, que son départ ne répond pas à une nécessité sportive, mais à un caprice personnel, et cela fait mal. Maintenant, tout est entre les mains du joueur et de son entourage. S'il veut vraiment partir et si le City est prêt à payer, peu de choses pourront être faites. Mais le madridisme doit élever la voix, non pour supplier, mais pour lui faire voir ce qu'il est sur le point de laisser derrière lui. Car ce blason, ce club, cette histoire ne se trouve nulle part ailleurs, ne se réplique pas, ne s'égale pas. Et partir du Real Madrid a toujours des conséquences. Certains reviennent la tête basse, d'autres se perdent dans l'anonymat, très peu parviennent à améliorer ce qu'ils avaient ici. Alors la question est claire. Ça vaut la peine, Rodrigo? Crois-tu vraiment que tu trouveras mieux? Penses-tu qu'à Manchester, tu auras les nuits que tu as vécues ici, les applaudissements du Bernabéu, l'émotion d'une demi-finale de Ligue des Champions à domicile, l'étreinte avec les tiens après un but impossible? Et vous, madridistes, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cette opération bénéficie au club? Pensez-vous que 160 millions justifient la perte d'un joueur qui avait encore tant à offrir? Ne pensez-vous pas que nous le laissons partir trop tôt? Lui qui aurait pu devenir un idole ici? Il n'y a pas de coupables uniques, seulement des décisions. Mais certaines décisions pèsent plus que d'autres, et celle-ci, sans aucun doute, sera rappelée pendant longtemps, car le Madrid ne pleure pas ceux qui partent, mais n'oublie pas si facilement ceux qui décident de partir. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.